私はいつからかこんなだった。そして誰もいなくなった。運命なんて草くらいやりきれなくて Cry for pride in my world 響く愛の歌。どうして僕が待っていた薄暗い部屋一人きり。どうして僕が待っていたもう恐れることはない。私を燃えて抱きしめてみるのは罪じゃないでしょう。火で闇を最果てのストーリー抱いてあてもなくさまよい続けたにじんだ New World So just because 今始まりのBonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de la médiathèque Otaku. Donc aujourd'hui, je vais être seul pour vous présenter un manga qui m'a tenu très à cœur, que j'ai découvert très récemment, A Silent Voice. Alors petite anecdote sur quand je l'ai lu, j'ai été à la Japan Expo et j'ai vu qu'ils offraient des sacs, etc. au stand Kiwon, et je me suis dit, il faudra peut-être que je m'intéresse à ce manga-là parce que j'ai vu que plein de gens avaient ces sacs-là, donc je me suis dit, donc il doit être aimé, etc. Donc j'ai décidé d'aller sur le stand de Kiwon, d'acheter Silent Voice pour suivre d'autres mangas derrière du stand, et je l'ai lu en rentrant chez moi. Alors j'avais eu j'avais une petite brochure, un petit extrait de Silent Voice que j'avais lu, mais pas trop sans prêter attention à l'histoire. J'avais vraiment lu comme ça parce que je m'embêtais et j'avais pas fait attention à ce qu'il y avait derrière. Donc en achetant le livre, j'ai décidé d'y aller et on va dire que je l'ai lu d'une seule traite. Je n'ai pas fait de pause parce que c'était formidable. Donc voilà, et bienvenue dans ce nouveau numéro de la médiathèque Otaku. Alors donc, Silent Voice, c'est un type shonen, avec comme thème dramatique de la romance, et considéré comme une tranche de vie. Donc l'auteur qui a présenté Silent Voice est Yoshitoki Ohima, l'éditeur en japonais est Kodansha, et en France, bien sûr, on a Kiwon. Prépublié au Japon dans un magazine, Weekly Shonen, il a fait quelques apparitions pour enfin finir être publié en tant que manga. Donc, je vais vous raconter brièvement l'histoire parce que si vous regardez cette vidéo, c'est soit pour connaître, soit pour savoir ce que j'en pense. Donc, je vais pas trop vous blâmer sur l'histoire parce que vous devez certainement la connaître. Alors, nous avons une fille qui est à droite, Yoko Nishimiya. Elle est sourde depuis la naissance. Elle est équipée quand même d'appareils auditifs pour percevoir quand même quelques sons, mais elle peut à peine rentrer dans une conversation. Et donc ça fait comme un sentiment d'isolement parce que pas beaucoup de personnes connaissent quand même le langage des signes pour communiquer avec elle, et même que son père a fini par l'abandonner à cause de son handicap, donc a fini par se retrouver élevée toute seule par sa mère. Donc arrivée là, elle va être transférée dans un établissement où va y avoir le garçon qui est à votre gauche, Yoshia Ishida. Donc cet enfant-là, c'est ce qu'on pourrait appeler un enfant turbulent, toujours en quête de sensations fortes pour prouver une certaine existence et une certaine fierté, une certaine force. Donc il faisait des tests de force avec ses amis pour montrer soit qu'il est plus fort, soit pour montrer qu'il existe bel et bien et qu'on s'occupe de lui. Il s'amusait à sauter d'un pont pour finir dans l'eau, etc. C'était vraiment... c'est vraiment de la reconnaissance de soi-même en fait. C'est pour se prouver quelque chose. Donc au fur et à mesure, comme c'était un petit frelouquet, il mentait, etc. Donc dans son établissement, tout le monde pensait qu'il mentait tout le temps, etc. Juste au moment où il va rencontrer cette fille. Donc cette fille, ça va commencer à l'intriguer parce que c'est une sorte de personne qu'il n'a jamais vue. Donc en pensant que tout le monde était comme lui,
qui mentait, etc. Il a décidé de vérifier si elle était bien sourde en faisant quelques petits tests. Par exemple, quand il criait, comme il faisait avec un journal derrière son oreille, c'était juste pour vérifier, pour savoir, même si c'était pas méchant en soi, c'était un peu maladroit. Et au fur et à mesure, en fait, il commence à avoir une certaine attirance, mais qu'il ne veut pas admettre. Donc ça va finir par des catastrophes qu'il ne peut même pas lui contrôler. Donc ça fait un peu triste en même temps, mais c'est une sorte d'attirance un peu éloignée, on va dire, qui est... On sait même pas si elle est partagée pour l'instant, parce que moi j'en suis qu'au premier tome, donc je ne sais pas plus, mais pour l'instant j'admets juste que... Et j'aperçois que c'est juste une attirance mal contrôlée, qu'il ne veut pas du tout accepter. Donc la plupart des élèves dans la classe ne sont pas d'accord donc avec Choco, et on va dire qu'ils la trouvent différente et qu'elle change plusieurs choses dans la classe à cause d'elle. Donc les filles commencent à lui faire de plus en plus de crasse. On apprend même qu'il y a des élèves qui commencent à casser ses appareils auditifs à plusieurs reprises, etc. Et on va dire que ça touche un peu notre héros, et il comprend pas pourquoi elle est comme ça. Et un jour, un matin, il va aller en avance au lycée, et il va découvrir que Choco nettoie sa table tous les jours parce qu'il y a marqué dessus crève, dégage, etc. Et notre héros va commencer, on va dire, un peu à comprendre ce qu'elle sent. Au fur et à mesure, après, on va voir que le Shoya commence à ressentir quelque chose de différent. C'est même pas de la compassion, c'est une sorte d'amour. Arrivé là, la fille Choco va être transférée dans notre établissement à cause des différentes crasses qui s'est passées. Et là, tout le monde va mettre sur le dos que c'est la faute de Shoya. Et en fait, sans s'en rendre compte, Shoya va commencer à prendre la place de Choco. Donc, se mettre à sa place et commencer à comprendre ce qu'elle a vécu. Au fur et à mesure, on va retrouver certaines marques qu'a eu Choco et que Shoya va découvrir. Du genre, le matin, quand il va arriver au niveau de sa table, il va subir la même chose que Choco. Il sera obligé de nettoyer sa table, et là il va commencer à comprendre ce qu'elle a ressenti. Au fur et à mesure du temps, il a commencé à être abandonné par tout le monde, même ses amis, parce que ses amis veulent prendre au sérieux leur travail pour rentrer dans le collège, comme ils sont en CM2. Donc forcément, c'est une phase à avoir, et on va dire que Shoya ne l'a pas, donc il va être mis à l'écart, ce qui va donner une sensation d'être seul. Donc arrivé là, Shoya va comprendre ce que vivait Choco. Et c'est ça, à partir de ce moment-là, que je trouve ça très très touchant, parce qu'en fait, je comprends ce que tu as ressenti, et en fait, je vois que même si on n'a pas les mêmes émotions, je suis très proche de toi. C'est un peu ce sentiment-là que j'ai eu. Et donc après, il a fini son année scolaire et rentra au collège. Et c'est là que Shoya se retrouve dans le même établissement que Choco. Et c'est là que ça devient très intéressant, parce qu'en fait, il décide de devenir le meilleur ami qu'elle n'a jamais eu, en même temps l'ami qui voudrait avoir. Ils ont eu les mêmes émotions à un certain moment, ils ont ressenti les mêmes émotions, et c'est ça que j'ai adoré. On sait qu'il va faire tout pour être son ami, parce qu'il a vécu la même chose. Il a été abandonné, il a été laissé de côté, etc. Et en fait, c'est grâce à ça que ça va les rendre plus forts, parce qu'ils savent tous les deux ce qu'ils ressentent. Donc Shoya va apprendre le langage des signes. Et c'est ça que je trouve très fort de sa part, c'est qu'il veut tellement devenir son ami, comme il n'a pas pu le faire avant, que là il va faire tout de son côté pour le devenir.
Et franchement, je trouve ça super, super bien. Ça m'a drôlement ému quand j'ai lu Silent Voice, que la plupart des mangas, je le lis en une seule fois. Et ça m'arrive quelquefois d'arrêter, et même si ce n'est que 2 minutes, de recommencer. Mais là, j'ai pas pu m'arrêter. Il aura pu se passer ce que je vois autour de moi, je devais le continuer, je devais le finir. Et j'ai trouvé ça formidable. Et en plus, ce que j'ai découvert après, c'est que pour le langage des signes, c'est pas des signes donnés comme ça. C'est pas l'auteur, il a décidé de faire ça et de mettre un code derrière. L'auteur, sa mère était pareille que Choco. Elle était sourde depuis sa naissance. Et on va dire que c'est sa mère, la mère de l'auteur, de Yoshitoki Oima, qui lui a donné ce code. Elle l'a aidé à faire son manga quand il devait faire des langages des signes. C'est des vrais. C'est que vous pouvez les reprendre dans le manga, les refaire devant une personne qui est sourde, elle comprendra. Donc ce n'est pas juste du langage des signes, etc. Donc ça veut dire que l'auteur a fait un manga sur des sentiments, sur les sentiments lui-même qu'il a eu. Donc quand j'ai lu cette phrase avec l'auteur et sa mère, j'ai enfin compris le sentiment que j'ai ressenti en lisant. C'était les sentiments que l'auteur, lui, avait pendant son enfance et qu'il a réussi à me transmettre. Donc après, je sais pas vous si vous l'avez ressenti, mais moi en tout cas, j'ai été très ouvert là-dessus. Je regarde, moi quand je lis un manga, je fais... l'histoire peut être aussi bonne que mauvaise, mais je regarde plutôt ce qui se passe derrière. Certaines personnes disent ouais l'histoire elle est nulle, je lis pas. Mais plutôt au lieu de se concentrer sur l'histoire, même qui est très importante, concentrez-vous sur les émotions des personnages. Parce que pour quelqu'un, s'il est méchant, lui il est méchant, il a fait du mal. Donc forcément dans ta tête ça fait il est méchant, il ne fera rien de bien. Mais si en fait cette personne était méchante, et c'est pas de la compassion, ce serait plutôt, on va dire, de la reconnaissance. Savoir pourquoi il fait ça, c'est très important pour moi. Même dans les films que je regarde, même si c'est pas que des animés, c'est ça qui est le plus formidable, on va dire, dans les films normaux, c'est regarder la psychologie des personnes. Mais bon, on s'éloigne un peu du sujet. Donc c'est pour ça que Silent Voice c'est un manga formidable. Où d'ailleurs j'ai décidé, et dès maintenant, de commander la suite. J'ai déjà commandé la suite des volumes parce que je la veux absolument. Ça va faire partie de ma collection de mangas sentimentale et touchante. J'ai plusieurs catégories chez moi, donc si vous voulez me les demander, mettez dans les commentaires pour savoir ce que je considère comme horreur, même s'il y a pas, même si pour que ce soit de l'horreur, faut y aller super fort parce que moi ça me touche pas du tout c'est comme ça, c'est plutôt l'inverse, ça me fait plutôt rire, etc. Donc si vous avez, si vous voulez que je vous dise, les mangas de différentes catégories, horreur, science-fiction, émouvant, action, etc. Dites-le moi dans les commentaires et je vous dirai si nous avons les mêmes mangas, pour savoir si nous avons des trucs en commun. Donc n'hésitez pas à marquer dans les commentaires. J'essaierai de répondre le plus souvent à vos commentaires, mais je ne serai pas tout le temps là. J'essaierai de répondre au plus et vous pouvez tout me dire, à part si c'est vraiment trop négatif, parce que j'ai regardé ça sur plusieurs chaînes. Des fois il y a des personnes qui sont négatives, mais vous savez, si c'est négatif ça ne changera rien. C'est pas que vous allez nous faire du mal, justement, vous allez nous aider à avancer. Donc arrêtez les commentaires négatifs et puis mettez quelque chose de plus positif, même si c'est pas en rapport direct avec la vidéo, et plutôt à la vie réelle. Par exemple, la transition dans Silent Voice avec les handicaps. Vous pouvez en parler, même si c'est pas parler du manga directement. Tous les sujets sont ouverts, mais il faut que ça reste quand même dans une certaine bulle. Faut pas non plus que ça parte trop loin. Donc voilà. Donc ce manga, moi je dis que les graphiques, le dessin
est super bien fait, les émotions sont super bien transmises, et c'est pour ça que pour ceux qui voient la vidéo et qui se demandent si je dois le lire, moi je vous dis, lisez-le tout de suite. Lisez-le car vous allez passer à côté d'une grande chose. C'est pas phénoménal d'un point de vue l'histoire. L'histoire est assez banale, mais on va dire que c'est les émotions qu'ils sont eux non banales. Donc c'est pour ça, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et surtout, lisez-le.